Comment comparer des fractions? Voici deux fractions, 5 dixièmes et 8 dixièmes. Laquelle est la plus petite et laquelle est la plus grande? Pour répondre plus facilement à cette question, on utilise les droites graduées pour placer 5 dixièmes et 8 dixièmes. On voit bien que 5 dixièmes est plus petit que 8 dixièmes. Lorsque le dénominateur est le même, c'est le numérateur qui permet de comparer les fractions. 25 est inférieur à 32, donc la fraction 25 dixièmes est inférieure à la fraction 32 dixièmes. 12 est inférieur à 17, la fraction 12 quinzièmes est inférieure à la fraction 17 quinzièmes. Mais lorsque les dénominateurs sont différents et que les numérateurs sont identiques, comment faire? Là encore, on utilise la représentation visuelle. Lorsqu'on fait des quarts, on partage en 4. Lorsqu'on fait des dixièmes, on partage en 10. Les parts sont donc beaucoup plus petites. Je prends le même nombre de parts, mais si elles sont plus petites, la surface coloriée est inférieure. La fraction 3 quarts est donc supérieure à la fraction 3 dixièmes. Dans une fraction, lorsque le numérateur est le même, c'est le dénominateur qui permet de comparer les fractions. Plus il y a de parts, plus elles sont petites, plus la fraction est petite. 5 huitièmes est donc une fraction inférieure à 5 demi. Mais lorsque les numérateurs et les dénominateurs sont différents, comment faire pour comparer les fractions? Lorsqu'on fait des sixièmes, on partage en 6, et lorsqu'on fait des demi, on partage en 2. Et on constate que 3 sixièmes occupent la même surface qu'un demi. Ces deux fractions sont égales. Mais pourquoi? 2 est 3 fois plus petit que 6. J'ai donc des parts 3 fois plus grandes. Mais 1 est 3 fois plus petit que 3. Je prends 3 fois moins de parts. Donc au final, j'obtiens la même chose. 3 sixièmes égale 1 demi. À demain, en classe, pour comparer d'autres fractions.